Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la BD Ernest et Rebecca, le tome 1, Mon copain est un microbe. Eh bien, je pense que ça résume tout à fait cette histoire, puisqu'au final, ça parle de Rebecca, hein, voilà, donc Ernest et Rebecca, et son copain, du coup, Ernest, qui est un microbe, du coup, voilà. Rebecca, c'est une petite fille de 6 ans et demi, attention, elle y tient, et elle a peu d'anticorps, elle a des défenses immunitaires un peu légères, ce qui fait qu'elle tombe très souvent malade, et en jouant à la chasse à la grenouille, un beau jour, ou peut-être une nuit. elle attrape Ernest. Ernest qui est un microbe qui la défend de tous les autres microbes, mais il n'empêche que, voilà, elle l'a quand même chopé. C'est une sorte d'histoire avec un ami imaginaire comme il y en a pas mal, et du coup, est-ce que ça se différencie des autres? On va voir ça du coup plus en détail. Pour ce qu'il en est du dessin, je vous montre quelques planches pour que vous fassiez un petit avis. Voilà, 1, 2, 3. C'est vraiment un dessin très personnel, je trouve. Il y a beaucoup de mouvements, c'est plutôt vivant, ça fait un peu... En tout cas, Rebecca fait penser à un chibi japonais. Il y a beaucoup de formes géométriques dans les visages, dans les paysages, etc. Pour ma part, c'est pas un dessin que j'affectionne particulièrement, tout en étant un dessin que je trouve très sympa. Voilà, j'aime pas trop le crayon qui était choisi pour les traits, qui aurait gagné en fait à être fait avec des crayons plus épais, pour faire un peu plus ressortir les détails, hein, tout simplement. Mais bon, sinon, en général, c'est un dessin qui est un peu passe-partout, j'ai envie de dire. Dessin de Antonello Danella. La couleur est de Cecilia Guimento. Et d'ailleurs, pour une fois, il y a une maquette, ce qui est bien, la maquette est de Jean-Luc Desglin. Pour ce qu'il en est du scénario fait par Guillaume Bianco, c'est assez particulier dans le sens où on pourrait s'attendre dans ce genre de BD soit à une histoire complète, soit à des gags, mais en fait ça va être un peu les deux. Ce ne sont pas des gags par planche, ça fait qu'il n'y a pas de chute à la fin d'une planche. Par contre, ça va être peut-être une fin d'histoire. De temps en temps, ça va durer plus longtemps, ça peut se décliner sur trois pages, mais ce sont des petites histoires, presque des tranches de vie, qui n'ont pas forcément de chute à proprement parler, ou en tout cas qui ont des chutes, mais qui sont un peu... C'est pas fait pour te décrocher un gros rire à ce moment-là, c'est vraiment, de temps en temps, ils te mettent des gags dedans, et puis sinon, on parle de la vie de Rebecca, des problèmes que rencontrent ses parents, de l'adolescence de sa sœur, et de son amitié avec Ernest. C'est plutôt pas mal dans le sens où ça peut correspondre aux enfants, puisque ça a l'air surtout adressé du coup aux enfants de 8 ans, et peut-être et demi, mais ça marche avec tout le monde, ça peut même correspondre au public plus adolescent, puisque il y a les problèmes de couple, par exemple, rencontrés par leurs parents, qui peut toucher énormément d'âge, et en même temps on peut se reconnaître dans les parents, et du coup apprécier la lecture de Ernest et Rebecca en tant que parents. Donc ça fait que, en fait, toutes les tranches d'âge peuvent être touchées, même si c'est bien sûr un public plus enfant qui est visé. Pour ce qu'il en est de mon avis, enfin purement personnel, du coup, c'était une lecture sympathique, sans plus. C'est pas la BD que je vais préférer, c'est sûr. Déjà parce que je suis pas le public cible, mais aussi parce que c'est tout simplement pas le genre d'histoire que j'affectionne particulièrement, ou en tout cas je m'y retrouve pas énormément dedans, mais ça n'empêche que c'est une BD que je considère étant très cool et qui peut plaire à un très large public. Pour ce qu'il en est de son originalité, c'est en demi-teinte, puisqu'il y a un ami imaginaire, on connaît, une petite fille qui se sent un peu solitaire et qui est confrontée à des problèmes avec sa famille et tout simplement à son âge, on connaît. Mais par contre, le fait que ce soit une petite fille qui ait des défenses immunitaires fragiles, mais que, à contrario, ait un fort caractère, et qu'elle rencontre un microbe, c'est quelque chose qu'on n'aura pas vraiment tendance à voir, et que je trouve étant un parti pris assez sympa. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes un grand fan de cette saga de BD, puisqu'il y a plusieurs tomes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je sais aussi qu'il y a eu un dessin animé là-dessus. Alors généralement les dessins animés dans ce genre-là sont pas hyper qualitatifs, mais faut voir. Encore une fois, c'est difficile de juger sans avoir vu. Là pour le coup, le dessin animé est beaucoup plus axé pour enfants. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'en reviens à ça, et n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si le cœur vous en dit, ce qui ferait vraiment plaisir, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!